Bonjour les enfants et vous tous, les parents et vous tous qui nous regardez. Quelle joie de vous retrouver ce matin. Est-ce que vous sentez les enfants que ce matin il y a quelque chose de différent? Ce matin c'est Pâques. Ce matin c'est Pâques, c'est la grande fête de Pâques. Alors c'est vrai, dans la nuit, il y a eu cette grande et belle vigile de Pâques. Nous avons allumé le feu nouveau et nous avons célébré la lumière de Jésus ressuscité. Nous avons fêté, c'est la plus grande fête des chrétiens. Nous avons fêté cette fête de la résurrection de Jésus. Et la résurrection de Jésus a changé toute la phase de la terre et elle éclaire tout ce que nous avons à vivre. Le Christ est ressuscité. La lumière de Dieu est plus forte que les ténèbres. L'amour de Dieu, nous savons, sera vainqueur de tout. Et ce matin, vous voyez que je suis dans un jardin. Alors vous dites, le Père Antoine est sorti du confinement? Pas du tout, je suis toujours confiné au presbytère avec mes frères prêtres. Mais peut-être que vous n'aviez pas encore remarqué que dans le presbytère, dans le jardin du presbytère de Saint-Pierre-Saint-Paul, il y a un olivier comme dans le pays de Jésus. Et vous voyez que je suis avec un ange. Là, vous voyez ce grand bas-relief qui lui aussi a été fait par ma maman. J'ai, vous l'avez vu, la chance d'avoir une maman artiste. Regardez, c'est l'ange au tombeau. Le tombeau, il est là. Et le tombeau est ouvert. Le Christ est ressuscité. Et l'ange est là, sur la banquette où avait reposé Jésus. La nouvelle, elle court. Elle court. L'ange va dire aux femmes qui étaient venues parce qu'elles pensaient devoir encore soigner le corps de Jésus, qui avait été mis tellement vite au tombeau après la croix. Mais voilà que le tombeau est vide. L'ange leur dit, ne cherchez pas ici celui qui est vivant. L'ange dit aux femmes, les femmes vont dire aux disciples, les disciples et les apôtres, ils ont du mal à y croire. La résurrection, on n'avait jamais entendu ça. Et du coup, il y a aussi Marie-Madeleine. Jésus lui apparaît, lui parle. Et Marie-Madeleine va voir les apôtres. Marie-Madeleine, une femme, devient l'apôtre des apôtres. Et du coup, les apôtres, les disciples, cette nouvelle, elle va partir. Cette nouvelle, elle court, elle court, elle court à travers les siècles. Des générations de chrétiens ont accueilli la bonne nouvelle jusqu'à nous, au XXe siècle. Et heureusement qu'il y a eu une chaîne de chrétiens qui ont transmis la bonne nouvelle pour qu'elle vienne jusqu'à nous, dans notre pays, en France, dans notre ville, ici. Voilà. Cette bonne nouvelle, elle continue à courir grâce à ceux qui sont aujourd'hui des témoins de la foi. Et toi veux-tu être aussi témoin de la foi, témoin de cette bonne nouvelle, témoin de l'évangile de Jésus et de l'alliance d'amour que Dieu a fait avec tous les hommes. Alors oui, dans ce jour de Pâques, tu peux dire profondément, de tout ton cœur au Seigneur, je serai porteur de ta bonne nouvelle, je serai porteur de l'évangile de Jésus. Quelles que soient les activités, le métier que je pourrai faire plus tard, ton amour, ta bonne nouvelle, Jésus, elle est dans ma vie et je pourrai la porter aux autres. Et les enfants, je sais que parmi vous, il y en a qui peuvent avoir le désir de donner toute leur vie à Dieu pour annoncer cette bonne nouvelle aux hommes. Toujours. Toute leur vie pour toujours annoncer ça. Donc oui, parmi vous, il y en a à qui Dieu donne le désir d'être prêtre, religieuse, parfois diacre. Ce désir que vous pouvez ressentir,
que vous pouvez réfléchir en disant mais comme c'est beau et comme c'est important dans notre monde. Ce désir, il vient de Dieu. Ce désir, c'est un appel que Dieu vous adresse. On appelle ça la vocation. La vocation à avoir une vie consacrée pour être porteur de la bonne nouvelle, de la joie et de la vie de Jésus pour les autres. Vous savez, les enfants, moi c'est quand j'avais 20 ans, j'étais étudiant et je pensais faire autre chose dans ma vie. C'est quand j'avais 20 ans que j'ai reçu l'appel de Dieu à être prêtre et que je suis prêtre pour vous. Et j'ai des amis prêtres et j'ai des amis religieuses. Parfois, l'appel de Dieu, ils l'ont entendu très jeune, à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans. Et ils ont dit oui. Et ils sont porteurs de la vie, de la joie, de l'évangile de Jésus. Voilà, cette bonne nouvelle, elle court et elle ne va pas s'arrêter. Et grâce à toi, elle ne va pas s'arrêter. Alors les enfants, maintenant c'est le temps de dire merci après tout ce chemin qu'on a vécu ensemble. C'est le temps des merci. Merci à ceux qui ont soutenu ce beau projet de faire des vidéos. Tout d'un coup on se dit mais c'est essentiel de rester en lien les uns avec les autres. On va faire ça. En fait, vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui ont contribué à ce projet. Moi je suis devant vous et elles sont derrière à avoir aidé à préparer plein de choses. Il y a Marie qui coordonne la catéchèse sur toute notre ville de Rueil. Merci Marie pour le travail formidable. Et autour d'elle, il y avait une équipe et je pense à Agnès et je pense à Bénédicte et je pense à Johanna. Notamment, elles vous ont fait à chaque fois une nouvelle newsletter pour accompagner. Vous pouvez toutes les retrouver, ces newsletters de la Semaine Sainte, sur notre site internet. Le très beau chemin de croix qui a été offert vendredi. Et merci à Corentin, à Nicolas et aux autres qui ont aidé à faire ce chemin de croix. Voilà, et en fait, vous savez que j'avais aussi des conseillers théologiques qui m'aidaient à trouver les mots justes pour parler de Dieu. C'est ça la théologie, c'est de donner des mots de Dieu pour pouvoir le rencontrer. Et j'avais des conseillers théologiques, et bien en fait, c'était parmi vous, des enfants, certains d'entre vous. En fait, c'est vous qui avez été conseillés puisque les parents me retransmettaient vos réflexions, vos questions. Voilà, merci à tous. Quelle belle aventure on a eue et c'est tellement important de faire découvrir cet amour du Christ. Les enfants, votre foi, elle est belle et votre amour de Jésus, il est beau, alors continuez. Voilà. J'ai gardé un tout dernier remerciement. En fait, c'est pour Élise. Merci Élise d'avoir fait le montage et la réalisation de toutes nos vidéos de la Semaine Sainte des enfants. Élise, merci. Et vous, comment est-ce que vous pouvez dire merci à toute l'équipe? Et bien en fait, comme il n'y a pas de commentaire sur une vidéo d'enfant, en fait, vous pouvez mettre un like. Et si chaque famille, chaque personne qui regarde cette vidéo met un like, le petit pouce bleu que vous connaissez sous la vidéo, et bien pas juste quelques dizaines, mais des centaines et des centaines pour dire merci à toute l'équipe. Donc allez-y, mettez-le à chaque fois et partagez la vidéo à d'autres. La bonne nouvelle de Pâques, elle doit se partager à tous. Pour finir, comme dans chacune des autres vidéos, je vous disais comment vivre le moment qui s'ouvre. Oui, comment vivre cette journée de Pâques et ce temps de Pâques. Et je parle du temps de Pâques parce que il va y avoir 50 jours du temps de Pâques jusqu'à la fête de la Pentecôte. Et en fait, la fête de Pâques, elle est tellement grande et tellement belle qu'elle ne peut pas tenir en une seule journée. Et donc dans la vie de l'Église, c'est 8 jours que nous avons pendant lesquels c'est Pâques tous les jours. Pas une seule journée, 8 jours. Dimanche, aujourd'hui, c'est Pâques. Et lundi, c'est Pâques. Et mardi, c'est Pâques. Et mercredi, c'est Pâques. Et jeudi, et vendredi,
pendant 8 jours. C'est Pâques tous les jours, c'est dimanche tous les jours. Là, nous sommes dans la joie de la résurrection du Christ et la lumière de la résurrection du Christ. Voilà, j'espère que votre maison est bien décorée maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez manger plein de chocolat. Parce que les chocolats de Pâques, bon, juste ce qu'il faut pour pas vous rendre malade. Par contre, vous pouvez chanter plein d'Alléluia, tous les chants. Alléluia, ça veut dire vive Dieu, dans la langue des Hébreux. Vive Dieu, Dieu est vivant, vive Dieu. Plein d'Alléluia, allez-y, chantez plein d'Alléluia, là vous ne risquez pas une indigestion. Alors les enfants, au moment de se dire au revoir, les chrétiens, la nuit de Pâques, le jour de Pâques et les jours suivants, en fait, les chrétiens ne se disent pas bonjour comme d'habitude, ils ne se disent pas au revoir comme d'habitude. Ils disent, le premier qui salue dit, le Christ est ressuscité. Et l'autre répond, il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alors voilà, on va se dire au revoir comme ça. Le Christ est ressuscité. À bientôt les enfants.